Commenter la paracha de Bo et nous allons nous inspirer des paroles de Rav Uri Yungreis, qui est un élève très proche de Rav Moshe Shapira Zichrono Livracha, et nous allons essayer Bezrat Hashem de faire tout le shiur. C'est très 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 riche. J'espère arriver à vous dire tout ce qu'il a, parce que c'est extrêmement riche. On va voir dans quelques instants. Alors, la première question du Rav. D'abord, on va poser quelques questions. C'est d'abord le fait que Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, dans le chapitre 12, vous savez tous, tout le monde connaît par cœur, Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, la première mitzvah qu'ont reçue le peuple juif, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Alors, évidemment, la question qui se pose à nous tous, je pense, c'est pourquoi cette mitzvah introduit toutes les halachot et toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Enfin, pas toute l'histoire de la sortie d'Égypte, mais en tout cas toutes les halachot concernant Pessah. On dit à Chodesh Alachem, c'est une phrase, et puis juste après on y va, Korban Pessah, Chametz, Matzah, etc. On a l'impression qu'il y a un lien. Alors c'est vrai que c'est la première mitzvah, c'est lié à Rosh Chodesh Nissan, qui va fixer la date de Pessah, on est d'accord. C'est le côté purement technique, on sait. Mais est-ce que c'est par hasard que cette mitzvah de Rosh Chodesh se trouve vraiment être la première mitzvah qui est littéralement introduit tout ce qui va se passer au niveau de la sortie d'Égypte? Et surtout les halachot concernant cette sortie-là, le Korban Pessah en particulier. Est-ce qu'il y a un lien entre Makat Bechorot, Korban Pessah et Chodesh Hazeh Lachem? Voilà, c'est ça la question que je voudrais poser, que le Rav pose en premier. La deuxième chose, c'est une deuxième question. C'est évidemment de savoir quelle est précisément la mitzvah de Zachor et Yom Hazeh Asher Yetzatem miMitzrayim. Donc c'est un passouk de la paracha aussi, à la fin de la paracha. Souviens-toi de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, dans Shemot chapitre 13. D'accord? Donc c'est une mitzvah qui se transforme en la fameuse mitzvah de Haggadah, la Haggadah de Pessah, mais pas seulement, ça se trouve dans votre filine quand même. D'accord? Vous êtes censé connaître par cœur cette filine. Dans les tfilines, Zachor et Yom Asher Aseh Lachem, excusez-moi, je vous donne exactement la page. C'est à la page 386, dans le chapitre 13, verset 3. Vayomer Moshe la'am, Zachor et Hayom hazeh, asher yetzatem miMitzrayim mibet avadim, ki bechozek yadot, si Adonai etrem mizeh, velo yachel chametz. Explication, traduction. Moshe dit au peuple, souviens-toi de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage, car c'est d'une main forte qu'Hachem vous a fait sortir de là, et il ne sera point mangé de chametz. Donc, souviens-toi de ce jour-là. Qu'est-ce qu'on apprend de ce Zachor? Eh bien, évidemment, une mitzvah. Quelle est la mitzvah? Mitzvah tassé shel Torah, dit Maïmonide, Rambam. Début du Ilchot Chametz ou Matzah, chapitre 7. Mitzvah tassé shel Torah, le saper. Alors attention, le Rambam, on sait que chaque mot, c'est de l'or. Chaque mot est pesé, sous-pesé, etc. Réfléchi. Alors, on y va. Mitzvah tassé shel Torah. Mitzvah positive de la Torah. Le saper. De raconter Nissim veniflaot, les miracles. Shenaasu lavotenu bemitzraim, donc les miracles qui ont été réalisés à nos ancêtres en Égypte. Vous allez me dire, oui, bon, il n'y a rien de spécial dans cette phrase. Si, il y a un truc dingue. Sauf que nous, on n'a pas des bonnes lunettes, on ne sait pas lire comme le Rav Moshe Shapira. Et il dit, mais il y a un problème dans ce Rambam, il y a un très gros problème. À aucun moment, le Rambam dit que c'est une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Il nous dit que c'est une mitzvah de raconter les miracles qui ont été réalisés en Égypte. Vous allez me dire, mais bon, c'est kiff-kiff, quoi, c'est la même chose, non? Non, pour moi, c'est pas la même chose. Parce que moi, si j'avais été Rambam, j'aurais dit c'est une mitzvah de raconter comment on est sorti d'Égypte, de nous raconter comment on était esclave, puis comment on est sorti d'Égypte. Voilà. Lui, le Rambam a l'air de réduire ça à Nissim veniflaot, les miracles qui ont été faits en Égypte. Il y a eu des miracles en Égypte. Eh bien, c'est une mitzvah de raconter ces miracles qui ont été réalisés en Égypte. Non, la mitzvah, c'est de montrer, de faire apparaître le fait que nous étions esclaves, que nous sommes sortis. Non, c'est pas ce que dit le Rambam. Donc, ça veut dire qu'en fait, les Nissim et Niflaot, les miracles d'Égypte, c'est la Yetziat d'Égypte, c'est la sortie d'Égypte. Et je vais expliquer ça, pour l'instant, ça veut rien dire, mais comprenez bien que dans le Rambam, on ne parle pas de raconter la sortie, raconter les miracles qui ont été faits en Égypte. Voilà ce qui est écrit ici dans le Rambam. On va comprendre ça, Bezrat Hashem, par la suite. Ensuite,
comment on raconte au fils Tam? Imayakata, notipesh, si c'était un petit enfant ou un imbécile, je ne sais pas qu'il y avait des enfants idiots, mais imaginons que c'était un katan ou un enfant très réduit, très, très limité. Omerlo, béni, il lui dit, mon fils, Kula noa avadim, nous étions tous esclaves. Comment Shifrazou? Il lui montre un exemple d'une personne qui, chez eux, est esclave. Et cette nuit-là, Hachem nous a rachetés et nous sommes sortis d'Égypte. Donc on lui parle au Ben Tam, au fils qui est Tam, qui est monsieur un peu limité, un garçon, ou qui est très jeune, ou bien qui est tout simplement limité intellectuellement. On lui dit, tu sais, on était esclaves comme celui-là, puis maintenant on est sortis. Très bien. Et puis, ça c'est s'il est Katan, s'il est Tipesh. Mais s'il est Chacham, comment il lui raconte? Ah, s'il est Chacham, il lui dit pas comme ça. Ve'imaya ben chadol ve'chacham, si le fils était grand et sage, modio mashira lonu bemitzraim ve'nisim shena'asa lanu al yedei Moshe Rabbeinu. Il lui fait savoir les miracles qui ont été faits par Moshe Rabbeinu et ce qui nous est arrivé en Égypte. Incroyable. Le Rambam nous dit que la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte pour un tam ou pour un chacham, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes choses sur lesquelles on insiste. On insiste. Pour un tam, pour un enfant simple ou très jeune ou bien qui est limité intellectuellement, on lui dit, tu sais, tu vois, on était comme celui-là, tu vois, celui-là c'est un esclave. Ben nous on était comme lui. Et tu vois comment on est maintenant, on est libre. Voilà ce qu'on lui dit. Mais lorsque on parle à un chacham, on lui raconte les miracles réalisés par Moshe Rabbeinu en Égypte. C'est ça les paroles qu'on fait à un chacham. Alors, c'est assez étonnant de voir qu'on dirait qu'il y a l'impression d'avoir deux types de récits. C'est pas le même récit, c'est pas le même zachor. Si c'est un tam ou si c'est un chacham. Et en plus, on sait tous ce que dit la Haggadah de Pessah. Afata et morlo kehilchot a Pesach, en maftirin achar Pesach afikoman. On lui apprend des halachot, korban Pesach. Quelle réponse c'est au chacham? Le chacham, il demande des bonnes questions et on lui répond, bah tu sais, il y a l'halachot de korban Pesach, on n'a pas le droit de manger après le korban Pesach, on n'a pas le droit de garder le goût. Et d'ailleurs, la fikoman, c'est comme le korban Pesach, donc aussi on n'a pas le droit de manger après. Je me dis, mais c'est quel rapport? Voilà. Alors, pour expliquer tout cela, ce que nous allons dire est basé sur les paroles de Rav Yitzhak Isaac Haver, qui est un élève du Rabbi Menachem Mendel de Shklov, qui est lui-même un élève du Gaon de Vilna. Alors, il faut que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire maintenant, parce que c'est, je pense, un sujet qui n'est pas de l'ordre d'une dracha et d'un shiur en plus, c'est vraiment fait partie des Yesodot Haïmouna, les fondements même de notre Emouna. Donc c'est un sujet qui est, on appelle ça, fondamental. Alors, vous avez deux types d'expression de la royauté. Il y a un roi qui de façon tout à fait normale et classique, on va dire dans leur routine, il a des responsables qui mettent en place ses lois, qui font respecter ses lois. Donc il a des ministres et il a évidemment toute une organisation. Le roi n'est pas perceptible au quotidien dans ce cas-là, parce qu'on est dans quelque chose dans du récurrent, dans la routine. Et puis il y a des fois où le roi lui-même change ses règles, change des règles, il vient, il dit voilà, ou bien il apparaît, ou bien il fait un édit royal, il dit écoutez messieurs, exceptionnellement, j'ai décrété que vu les circonstances, ou pour telle ou telle raison, voilà ce qu'on va faire. Là, le roi change les règles, et donc de ce point de vue-là, il apparaît beaucoup plus, on le voit beaucoup plus, parce que dans le quotidien, il est dans son palais, il a ses exécutants. Nous, on a affaire aux exécutants, on ne voit pas le roi. Donc le roi est dans son palais. Non, là, le roi sort de son palais et donne un décret et change les règles de jeu. À ce moment-là, effectivement, là, on le sent d'une façon très claire. Évidemment, vous avez compris qu'au Har Sinaï et à la Yetziat Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, c'est le roi qui est sorti de son palais et qui a décidé de changer les règles du jeu. Tout simplement. On appelle ça la shon Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est le terme, c'est le nom d'Hachem utilisé pour la sortie d'Égypte, alors que le nom précédent, c'était Elohim. Alors, vous savez tous qu'Akadosh Baruch Hu avait plusieurs options pour nous faire sortir d'Égypte. Quelle option il aurait pu avoir Akadosh Baruch Hu? Une option très très simple, c'est de mettre dans la tête de Paro de changer d'avis. Bon, Paro, tu sais, je te conseille de... Bon, Paro, il aurait changé d'avis. Le cœur des hommes,
sont dans les mains d'Hachem. Donc il peut mettre ce qu'il veut dans sa tête. Bah, il aurait pu dire à Paro, bah, tu sais, tu les libères. Oui, d'accord, je les libère, c'est tout. Ça aurait été très simple. Pourquoi faire des miracles? Alors vous avez tous que le début de la paracha, elle est très claire là-dessus. Hein, le début de paracha de Bo, on sait tous que c'est pas venu par hasard, cette histoire de la sortie d'Égypte. Il y a une volonté très claire. Vayomer Adonai el Moshe bo el Paro ki anich badeti et libo vetlev avadav leman shiti ototai ele bekirbo ulman tesaper beozni mincha ben mincha et ashay talalti bemitzrayim. Hachem dit à Moshe, va chez Pharaon, car j'ai rendu son cœur obstiné, ainsi que le cœur de ses serviteurs, afin de mettre mes signes que voici en son sein, et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils que je me suis joué de l'Égypte, et mes signes que j'ai mis parmi eux, et vous saurez que je suis Hachem. Il n'y a pas plus clair que ça. Hachem dit, j'aurais eu une option facile. Paro, il dit, d'accord, avec plaisir, la porte, elle est là, sortez, etc. Je vais même vous accompagner avec l'orchestre royal, etc. Je vais vous faire un belle sorte. Non. Paro, il dit, non, il n'est pas question, il se durcit, ce machin. Il fait des choses complètement contraires à la logique. Son pays est ruiné, son pays est exsangue. Il continue, non. Bon, pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis ça dans sa tête? Pourquoi? Pour pouvoir faire des miracles. Pourquoi les miracles? Pour qu'on les raconte. Donc il faut qu'on explique quelle est l'idée de raconter des miracles. Bon, Hachem, il fait des miracles. Non, il y a ici une idée très intéressante sur la nature des miracles que vous devez bien entendre ici. C'est ce qu'on appelle la révélation de Yud Ke Vav Ke. Qu'est-ce que ça veut dire, Yud Ke Vav Ke Ki ani Hachem? Parce que la phrase qui est importante dans cette phrase que j'ai, Vidatem ki ani Yud Ke Vav Ke. Dans le verset 2, le deuxième verset de la paracha, il dit Vidatem ki ani Yud Hachem. Et Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke. Et pourquoi est-ce qu'il insiste sur Yud Ke Vav Ke? Parce qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, on sait très bien que Paro, il connaissait Elohim. D'ailleurs, il l'a dit clairement, moi je connais Elohim. Il a reconnu lorsque Yosef se présente comme un envoyé d'Elohim dans la paracha de Miketz, il dit oui, tout à fait, Elohim, ça me parle, je comprends, Elohim, ça c'est un mot que je connais, mais Yud Ke Vav Ke, non, ça je connais pas. Quelle différence entre Elohim et Yud Ke Vav Ke? Elohim, c'est le roi qui est dans son palais et qui fait que les choses se font dans la routine, le premier exemple qu'on a cité, le roi qui tout simplement est dans son palais, les exécutants font ce qu'ils ont à faire, ça c'est Elohim. Yud Ke Vav Ke, c'est c'est un roi qui s'impose, qui dit voilà, je suis là, je vais changer les règles du jeu, édit royal, attention, voilà. Maintenant, c'est très intéressant de savoir, c'est de comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire Yud Ke Vav Ke. Et je crois l'avoir déjà expliqué dans d'autres années. Donc je vais juste vous rappeler ce que j'ai déjà dit. C'est évidemment pas moi ça je l'avais entendu de Ramosh Shapira lui-même. C'est tout simplement la notion de Yud Ke Vav Ke, c'est se concrétise. Je vais donner sur des cas très concrets pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire. On est dans une pièce, il y a un juif et un égyptien. Il y a un verre. Dans le verre, il y a du sang. Parce que l'Égyptien l'a pris du Nil. On est dans la première Makat Dam. Donc, le Israël, le goy dit, dis-moi, tu pourrais pas prendre ce verre? Je sais que dans ta main, ce sera de l'eau. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une paille. Donc, dans ta main, c'est de l'eau, n'est-ce pas? Tu bois, c'est de l'eau? Oui, moi je bois, c'est de l'eau, tout à fait. Et moi, avec ma paille, je vais boire du même verre. Comme ça, j'aurai aussi de l'eau. Il prend sa paille et il sent du sang. Et le juif, il sent de l'eau. On a compris, c'est le même verre, deux pailles. Un, il sent de l'eau, et l'autre, il sent du sang. Alors là, il devient fou. Alors, comment on fait? Quelle est la solution? Alors, le juif, il dit, écoute, si tu veux que ça change, tu me payes. Donc, il lui achète l'eau, et à ce moment-là, c'est de l'eau. Les juifs se sont enrichis, beaucoup enrichis à cette Maca, parce qu'ils n'avaient pas d'autre moyen d'avoir de l'eau que de l'acheter au Bnei Israël. Ils ne l'achetaient pas, même si c'était dans le même verre. On dit, mais alors ça se changeait, vous voyez, on aurait vu dans la paille. Regardez dans la paille, est-ce que ça devient sang lorsque ça va dans la bouche de l'Égyptien? Est-ce que c'est de l'eau Non, c'est une perception différente. Incroyable, une perception différente. C'est l'eau humaine, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu montre ici une maîtrise dans les lois de ce monde, dans les lois de nature, qui va au-delà. C'est pas que seulement qui change. Par exemple, Abraham, il rentre dans le fournaise ardente, il va en sortir indemne. C'est un miracle extraordinaire. Mais là, c'est mieux. Mais je vais dire plus que ça, Rocher, l'obscurité. Mais comment ils faisaient les Juifs pour entrer dans les maisons des Misraïm? Il y avait l'obscurité, non?
Ça veut dire quoi? Comment ça se passait? Alors, l'Égyptien était figé dans l'obscurité, il voyait rien, et le Juif se baladait. Mais comment il voyait le Juif? Maintenant, lui, il voyait très bien. Donc, vous êtes dans le même endroit, il y a Rocher, et le Juif, il a la lumière, et le non-Juif, l'Égyptien, il est... C'est en fait un exemple de miracle incroyable, cette capacité de maîtriser totalement la nature humaine. C'est en fait, il n'y a plus de teva, il n'y a plus du tout de nature. C'est que la même chose est perçue par l'un comme ça, et perçue par l'autre autrement. Vous dites, mais c'est fou, c'est dingue. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est en fait le moment où ces deux mondes se rejoignent. Vous savez très bien que le monde de vérité est un monde dans lequel il n'y a ni l'espace, ni le temps, et toutes les règles n'existent pas. En fait, il n'y a plus de teva, il n'y a plus de notion de nature. Et là, Kadosh Baruch Hu a voulu montrer sa shlita, sa maîtrise totale, et que tout est de sa volonté. Enon milvado, c'est sa volonté qui fait que l'obscurité est perçue comme ça, que le rouge c'est du sang, il montre sa maîtrise et sa domination totale de ce monde. C'est un dévoilement un peu d'un autre monde. En fait, on vit sur Terre un monde qui n'est pas le nôtre. C'est comme si ces deux mondes se réunissaient. Alors, effectivement, je vous ai donné des exemples, il y en a beaucoup. Hein. Chaque maca, il y avait ce paradoxe très compliqué pour nous à imaginer. Comment on peut imaginer un type, il rentre, c'est un Israël, il rentre, il a la lumière, et l'autre qui est à côté de lui, juste au même endroit, il est figé dans l'obscurité. C'est comment que ça se passe, quoi. Nous, on pensait, peut-être avant que vous veniez à ce chiour, que les Juifs, ils habitaient à Goshen, là-bas, lumière, l'Égyptien, obscurité. Donc ça veut dire chacun de son côté. Non. Le Juif qui rentre, il a la lumière. Non seulement la lumière, mais je veux dire plus que ça. C'est qu'il voyait mieux que d'habitude. Il voyait à travers les murs et à travers les commodes et les armoires. Parce que comment ils ont vu où se trouvaient tous les trésors? Vous dites, ils ont ouvert. Non, ils voyaient à travers les murs et à travers c'est-à-dire, ils avaient une lumière plus puissante qui leur permettait de voir des choses que les Égyptiens non seulement ne voyaient pas, mais en plus ils étaient figés. C'est un truc qui est très difficile à imaginer et à appréhender, parce qu'en fait, c'est comme si le monde de la vérité... Lorsque par exemple je vous dis, vous parlez à des enfants, vous leur dites, où il est Hachem? Vous dites, Hachem, il est dans le ciel. Alors moi j'ai un petit fils qui m'a dit, moi j'étais dans l'avion, mais j'ai pas vu papy. Papy il est paraît qu'il est dans le ciel, mais il est où? Il l'a cherché dans le ciel. C'est logique, s'il est dans le ciel, mais il est où dans le ciel? Mais non, on sait tous. Mais nous quelque part au fond de nous, parce qu'on est des grands enfants, on se dit, après 120 ans, on va en haut, en bas. On essaie on a du mal, hein, on n'arrive pas à comprendre. C'est où l'autre monde? Il est où? Alors, il faut rendre hommage à Harry Potter. Et madame, comment elle s'appelle, celle qui a écrit ça? Elle a dit, voilà, tu rentres sur un quai de gare, tu passes le quai 1 3/4, je sais pas comment elle s'appelle ça, le 3/4, et tu avances. Mais il n'y a rien. Je suis dans... Non, mais tu rentres, et hop, tu rentres directement dans l'autre monde des sorciers. Moi, c'est une perception qui est émettre de ce que c'est la meilleure façon d'exprimer ce que c'est le Olam Haemet. Le Olam Haemet, il n'est pas ailleurs, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas ici, voilà, il est là. Mais là, je ne vois pas, je ne vois pas. Mais c'est très difficile avec notre cerveau. Alors, lorsqu'on me pose la question, je dis, le cerveau, il est paramétré avec des règles qui sont liées à Olam Hazé. Donc, on a un cerveau quand même assez incroyable qui nous permet d'arriver à l'abstrait. Mais c'est très dur, puisqu'on n'a pas dans notre programmation du cerveau ce type de réalité, quoi. Pas d'espace, pas de temps. Il n'y a pas avant, il n'y a pas après. Mais ça ne rentre pas dans mon cerveau, ça. Et le Olam Haemet, il est où? Il n'est pas en haut ni en bas, il est là. Mais où là? Ça nous paraît incroyable. C'est très difficile à imaginer, je sais. Mais c'est ça le Haemet. Alors, les miracles qui sont faits en Égypte, c'est en fait un mélange des deux mondes. Le monde de vérité apparaît dans un monde et ce mélange, c'est un guilouille, quoi, un dévoilement incroyable qui s'est fait pendant ces 10 makot. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, aux chacham, pendant le soir du Seder. C'est les miracles d'Égypte. C'est-à-dire comment Akadosh Baruch Hu, il apparaît en Égypte.
Vous avez compris pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est qu'on sache que c'est comme ça tout le temps, c'est qu'on a l'impression... Alors, l'exemple que vous connaissez tous, Rabbi Hanina ben Dossa, sa fille lui dit, bon, ça tombe bien, on est aujourd'hui vendredi, elle lui dit, mais on n'a pas d'huile pour allumer les bougies de Shabbat. Il dit, mais quel problème? Prends le vinaigre. Il dit, mais attends, à qui je parle? Le vinaigre. Il dit, mais si Hachem il dit à l'huile de s'allumer, le vinaigre aussi il peut brûler. Mais tu rigoles, tu dis, mais il se moque de qui ce rabbin? Il a peut-être bu un peu trop de vodka ce matin au réveil. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, vas-y, prends le vinaigre, ça va brûler. Ça veut dire quoi en fait? C'est que on se moque, on rigole de ces règles figées qui s'appellent le Teva, la nature. Hachem, il peut à tout moment changer les règles du jeu. C'est lui qui met tout en place. À chaque instant, il donne. C'est pas facile, mais c'est notre travail. C'est notre message que nous devons faire au Chacham. Maintenant, si vous expliquez ça à un enfant de 5 ans, il va dire je sais même pas de quoi tu parles. Il va perdre pied. Si vous parlez à quelqu'un qui n'a pas, c'est très difficile d'expliquer. Donc ça, c'est l'explication donnée au Chacham. Le Tam. Ou celui qui n'a pas ça, qu'est-ce qu'il lui dit? On était esclaves et on a été libérés. Bon, ça c'est clair. Les esclaves, on voit quelqu'un qui est libre, on comprend la différence. Mais d'expliquer à quelqu'un la notion de Yudke Vavke, de Rocher et de Dame, vous comprenez que c'est même pour nous, il faut imaginer ce que ça veut dire, quoi. Ça nous paraît incroyable. Est-ce que les Égyptiens, ils avaient conscience qu'il y avait les Égyptiens, ils avaient une certaine conscience, mais par exemple, Rocher, c'est l'exemple justement de la Maca où ils ne savaient rien de ce qui se passait, parce que justement, Rocher, c'est une Maca où Hachem a voulu malheureusement effacer 4/5 des Juifs. 4/5 des Bnei Israël ont disparu pendant, vous imaginez le nombre de morts et combien il a fallu enterrer, etc. Donc il ne fallait absolument pas que les Égyptiens soient conscients de ce qui se passait. Donc ils étaient figés, ils ne voyaient rien. Et les Juifs, ils faisaient leur travail malheureusement macabre pendant ce moment-là. Et aussi, ils cherchaient le truc. Mais eux, donc, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils étaient bloqués. Maintenant, il y a d'autres macotes où ils voyaient très bien la différence. Parce qu'ils envoyaient des gens pour vérifier si les Juifs, ils souffraient par exemple des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages ne rentraient pas chez les Juifs. Pourtant, donc là, ils voyaient bien la différence. Par exemple, Barad, ça, ils voyaient la différence. Mais Rocher, c'est spécial. Ils étaient figés. Alors parce qu'en fait, ces 4/5 n'étaient pas prêts à sortir. Ils étaient Chamushim alou bnei Israël, ils sont partis qu'à 20%. La plupart n'ont pas adhéré à... Et donc ils ont disparu. Voilà. C'est vrai que c'est incroyable parce qu'on ne se rend pas compte ce que ça veut dire, mais bon. Alors, donc la Yetzia Mitzraïm, c'est une Yetzia d'une approche que l'on appelle Mitzraïm. Ça veut dire que étriquer des choses. La Yetzia Mitzraïm, c'est la sortie du Metzar, de la partie étriquée des choses. Et lorsqu'on parle, je vous rappelle que notre question au départ, c'était « Achodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim ». Pourquoi avoir commencé le chapitre qui parle de la sortie d'Égypte, de Korban Pessar, du Ben Matzah, de Bakat Bechorot, par « Achodesh Azeh Lachem », on parle de Rosh Chodesh. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Alors, ce que le Rav insiste maintenant, c'est la notion de Hitrachut, c'est qu'il y a un renouveau, il y a une sorte de commencement. Et là, le Rav Shapira nous dit quelque chose de magnifique, j'adorais cette idée, c'est qu'il nous dit, en fait, chaque fois qu'il y a un dévoilement, chaque fois qu'il y a un tournant dans l'histoire, il y a un dévoilement, puis après un Esther, quelque chose qui se cache. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. Vous savez tous que dans la Masechet Nida, on nous parle du fœtus qui a un air d'olek al rocho, tout le monde connaît cette Gemara, il a une lumière sur sa tête, et il voit d'un bout à l'autre du monde. Il apprend toute la Torah, vous savez, et lorsqu'il sort, le malach, tout le monde connaît ces Gemara, le malach le touche en dessous du nez, au-dessus de la bouche, et il oublie tout. Et en fait, tout le monde demande, mais alors pourquoi ce dévoilement? Parce qu'il a besoin d'avoir toute la Torah, d'avoir appris une fois, pour pouvoir la retrouver après. Bon, tout le monde connaît ça. Le Rav nous a dit la même chose. À un moment de Bereshit, il y a eu Oraganouz, une lumière incroyable qui dévoilait tout, qui montrait le monde sous sa vraie figure, pas le Olam. Milachon et Elem, il a levé le voile, et tout était clair et évident. Et qui en a profité? Adam Arishon, pendant combien de temps? 12 heures plus 24 heures. Shabbat plus Erev Shabbat. Il y a Oraganouz, 36 heures, comme les 36 bougies de Hanouka, vous savez. Et donc, 36 heures d'Oraganouz, après, la lumière a été cachée. Donc, lumière, et après, obscurité. Et même chose avec la naissance du peuple juif. La naissance du peuple juif précède à cette naissance un dévoilement, une lumière incroyable qui a eu lieu progressivement.
Les Aser Makot, les 10 Makot sont. Et évidemment, le top, le summum, Makat Bechorot. Makat Bechorot, Ani Velo Malach, Ani Velo Saraf, Akadosh Baruch Hu lui-même est venu se révéler. Il y a un gilouï, un dévoilement d'Hachem incroyable. Comme juste avant la naissance, il y a une connaissance, il y a le Malach qui explique tout. Il y a eu un dévoilement incroyable, et puis après, tout est caché, il faut tout retrouver, tout machin, mais c'était un moment de dévoilement incroyable qui est Makat Bechorot. Comme je vous l'ai expliqué de nombreuses fois, donc je ne vais pas revenir là-dessus, parce que c'est des shurim que j'ai déjà donné plusieurs fois, c'est la notion d'apparition qui s'est fait le soir de Makat Bechorot, qui n'est pas vraiment une Makat comme les autres, c'est pas un ange destructeur, etc. C'est Hachem lui-même qui se révèle et qui montre sa présence. Et je vous avais aussi dit la chose suivante, quelque chose que je trouve ça magnifique, que le Rav cite encore une fois au nom du Rav Shapira, c'était le fait que Moshe Rabbeinu, il est né de Yocheved et de Amram, vous savez. Bon, Yocheved, elle a quel âge au moment de la naissance de Moshe? 130 ans. 130 ans. Maintenant, à quel âge elle a lorsqu'elle a Aaron et lorsqu'elle a Myriam? Respectivement 127 et 124 ans. Vous trouvez qu'il y a une différence très importante entre 124, 127 et 130? Bon, une femme qui peut avoir un enfant à 124, 127, je pense que 130, c'est pas tellement étonnant. Et pourtant, on nous dit qu'elle s'est retrouvée Bat Lévi, elle est redevenue jeune, elle a retrouvé la jeunesse qu'au moment de la naissance de Moshe. Pas au moment de la naissance d'Aaron et pas au moment de la naissance de Myriam. Pourquoi cet itratchout avec la naissance de Moshe? Ben justement, et le Rav il dit la chose extraordinaire qui est la suivante. Les mots c'est Nolduba Simane Naharut. Elle a eu des signes de Naharut, d'une jeune femme, une jeune fille de 12 ans et demi. Et le Rambam nous dit c'est un miracle incroyable, mais la Torah ne l'a pas écrit. C'est le début du Gilouï Shem Havaya, l'apparition de Shem Havaya, la naissance de Moshe. Juste que vous sachiez, Moshe, il est donc né après 130 ans, puisque Yocheved, elle est née au moment de l'entrée, la descente des Juifs, l'entrée des Juifs en Égypte. Moshe, il a vécu 80 ans et ça a été la sortie d'Égypte. 130 plus 80, 210. Donc, à 130 ans, Yocheved, elle a Moshe, c'est 130 ans, et tout d'un coup, elle redevient jeune. Tout d'un coup, elle retrouve sa jeunesse. Mais Aaron et Myriam, non, elle n'a pas retrouvé sa jeunesse. C'est intéressant, pourquoi? Parce que Moshe inaugure une nouvelle étape de l'histoire du monde, un tournant dans l'histoire du monde, le dévoilement du Shem Havaya. C'est un commencement, c'est Chodesh, c'est Chadash, il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Akadosh Baruch Hu se cachait, apparaissait, même avec des miracles, avec les Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était des miracles cachés, des miracles dévoilés, mais en même temps qui n'étaient pas du niveau de ceux de la sortie d'Égypte. Ceux de la sortie d'Égypte, c'est une Gilouï Yud Kevavke, le dévoilement du mot Yud Kevavke, où je voulais montrer à travers les exemples de Chosher et de Dam, où on voyait ces deux mondes se mélanger, on ne savait plus, c'est vraiment un dévoilement incroyable. Et 130 ans, vous le savez tous, on l'avait expliqué dans un shiur longuement, c'est parce que, en fait, les 130 ans, d'après le Harizal, c'est parce que Yaakov dit Yeme shene megurai shloshim o me'at shana me'at veraim ayu yeme shene chayai. J'ai eu peu d'années, mais elles étaient raïm, mauvaises. Et c'est combien? 130 ans. Bon, c'est ce qu'il dit à Paro. Da, dit le Harizal, Adam Arishon itgalgel begimel avot. Adam Arishon a fait un gilgul dans les trois avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham tiken avon avod azara, Yitzhak tiken avon shfichut damim, ve Yaakov tiken avon gilui rayot. Puisque Adam Arishon a fait les trois fautes capitales, chacun des avot a fait le tikkun d'une des fautes capitales, et lorsque Yaakov est descendu en Égypte, Az nichnesabo nishmat Adam Arishon, lorsqu'il est descendu en Égypte, l'âme d'Adam Arishon est rentrée dans Yaakov. Et donc, pendant 130 ans, Adam Arishon s'est séparé de sa femme. Suite à la faute, il a fait le tikkun, il a voulu faire tchouva sur sa faute. Pendant 130 ans, il s'est séparé de sa femme. Et il a perdu du zera, il a perdu donc de la semence en vain. Et donc, ça a donné des shedim, des mauvaises choses, des raïm et des yisurim. Et après, il a eu la naissance de Shet. Et là, l'histoire commence. Yaakov Avinu, il descend à l'âge de 130 ans, comme les 130 ans d'Adam Arishon, puisqu'il a fait le tikkun de cette faute. Et à ce moment-là, commence 17 ans, Gmematria Tov. C'était Raïm, et maintenant c'est devenu Tov, les 17 ans, dernières années de Yaakov, en Égypte. Donc tout ça, on l'avait expliqué longuement une fois, mais c'est intéressant de le rappeler. Et
Et en fait, ceux qui comprennent, ils savent que en fait, la notion même de l'Eda, de 130, etc., il y a cela un sod qui se trouve écrit dans Rashi qui a l'air de rien dire, et qui dit dans Parashat Naso, un truc de malade, il dit « Karat kesef shloshim umea mishkala ». L'assiette, elle faisait 130 de poids. Et pourquoi 130 ? Parce que lorsque Adam Arishon a eu Chet, il avait déjà 130 ans. Parce que pendant 130 ans, il s'est séparé de sa femme. Il a commencé à avoir Chet. Alors c'est pour ça qu'on met le chiffre 130 dans les assiettes que l'on offre à l'inauguration du Mishkan. Ouh là là, mais quel rapport de c'est 130 ans, c'est quoi l'idée ? Donc vous avez tous compris que la construction de la Kedusha du Beth Amikdash, c'est évidemment le début du tikkun, de la réparation de la faute d'Adam Arishon, etc. Et que c'est Binyan Haolam, la construction du Mishkan, c'est reconstruire un monde parfait, sans défaut, un monde où il y a des kavanot tovot, c'est un monde, un microcosme, le Beth Amikdash, le Mishkan, dans lequel c'est un Olam Metukan, un monde parfait. C'est après 130 ans, vous avez compris, c'est la notion de 130, rappelez, voilà, on est après Ashratat Azera, on a tout, on recommence une nouvelle histoire. Et c'est le secret du mot Mea Ushloshim, Mishkala. Mishkala, c'est Mem He, c'est la gematria de Adam, et Shekel, c'est Nefesh. C'est-à-dire, Mem He Mishkala, son poids, le poids de 130, c'est le poids de la Karat Kesef, le Parashat Naso, on l'a dit il n'y a pas longtemps dans Hanouka. Et c'est le même He, c'est 45, c'est la valeur numérique du mot Adam, et c'est le Gouf à Adam, et Shekel, c'est Nefesh, la valeur numérique du mot Nefesh. Donc on fait le Tikkun et du Gouf et du Nefesh à Adam. Et en fait, le Ram nous dit qu'en fait c'est ça la notion de 130 qui nous permet donc de passer une étape et de faire le tikkun de toutes ces choses-là. Mais ce qui nous intéresse, et c'est ça que j'ai dit ça rapidement, c'est ce qui m'intéressait, c'est surtout de capter, de comprendre qu'il y a vraiment une question qui est très forte. Hein. Pourquoi Yocheved, elle peut rester vieille, entre guillemets, pour avoir Aaron et Myriam, mais lorsqu'elle va avoir Moshe quelques années après, 3-4 ans, alors qu'elle a déjà 130 ans, là, il faut qu'elle devienne jeune fille, que tout change, etc. C'est incroyable. Et d'ailleurs, lorsqu'il naît, on dit « Ah, qui tov ou il est tov ». C'est genre, on a passé les 130, on est arrivé dans une nouvelle dimension, une itrachut, un renouveau. Et ce renouveau, c'est vrai au niveau de Moshe, et c'est vrai au niveau même de la gilouille, du dévoilement du Shem Havaya. D'où le fait que Rambam, lorsqu'il dit « Mitzvah tasseh shel Torah », c'est une mitzvah positive de la Torah, « Les saper benissim veniflaot », de raconter les miracles, « Shena'asu lavotenu bemitzraim », il ajoute une chose. Après, au Chacham, comment on raconte au Chacham ? Ikar mitzvah, il nous dit la chose suivante. Ima ben gadol vechacham modia o masheira lanu bemitzraim venissim shena'asu lanu al yedei Moshe Rabbeinu. Au Chacham, il faut lui dire, voilà les miracles qui ont été réalisés par Moshe Rabbeinu. Pourquoi cette insistance ? Puisque chaque mot de Rambam est importante, c'est qu'en fait, il faut que le Chacham comprenne qu'on est dans une dimension nouvelle. Moshe Rabbeinu, c'est une dimension nouvelle. C'est Havaya Chadasha. Sa maman, Yocheved, a retrouvé la jeunesse. C'est Chodesh Azelachem. C'est Gilou Yudke Vavke. C'est un monde nouveau. C'est une période nouvelle dans l'histoire où Akadosh Baruch Hu se dévoile dans toute sa splendeur. Et toute la notion même de Nissim et Niflaot, le fait qu'Akadosh Baruch Hu veut absolument faire ces miracles, c'est pour non seulement se révéler, mais aussi pour nous apprendre ce qu'est véritablement la relation entre Hachem et son monde. Parce que comprenez bien, le vrai problème qu'on a, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont un peu intelligents, qui disent, vous savez, bon, c'est vrai, un monde comme ça ne peut pas se faire tout seul. Donc Dieu, il a créé le monde. Mais une fois qu'il a créé le monde, il l'a mis en marche, on va dire, automatique. D'accord ? Comme un avion. Vous mettez pilotage automatique. Ça marche tout seul. Ça atterrit tout seul, ça peut même décoller tout seul. Bref, on est en pilotage automatique. Voilà ce que disent les Chachamim, parce que les idiots, ils disent que la chaîne n'existe pas. Ceux-là, ils sont complètement tarés. Il faut les envoyer directement à Sainte-Anne. Oui, tout ça se fait tout seul. Ouais, tout ça, des trucs aussi complexes. Donc, on est tous d'accord qu'Hachem... Mais jusqu'où il s'implique, Hachem ? Jusqu'où il est présent ? Ça, c'est un vrai sujet sur lequel même des Talmidei Chachamim entre eux peuvent ne pas savoir jusqu'où
et la présence d'Hachem. C'est quoi? Oui, il est où Hachem? Il est où? Il est quoi? Il est comment? Il est dans quel est son niveau d'implication dans ce monde? Ça, c'est la véritable question. Alors, nous, on a un principe, en on milvado. Il n'y a rien sans lui. Il est partout, il est dans chaque chose. Alors, ça demanderait un long chiot pour expliquer vraiment ce que ça veut dire, parce qu'il y a dessus des marloquettes, etc. Mais regardez comme c'est extraordinaire. Il y a deux façons de raconter la sortie d'Égypte. Le Maharal nous dit que raconter la sortie d'Égypte, par exemple, c'est Milachon, c'est Hodaya. Et nous, on est en train de dire que raconter la sortie d'Égypte, c'est Shevach. Alors, j'explique ce que ça veut dire, c'est extraordinaire. Ça, c'est un chidouche que j'ai jamais dit, je pense, que le Rav Yorin Greis m'a fait comprendre. Vous savez qu'au début de la Hamida, on fait 3 bénédictions. À la fin de la Hamida, on en fait 3. Et au milieu, on en fait 13. Alors, au milieu, les 13, c'est des bakashot, c'est-à-dire des demandes. Au début de la Hamida, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Shevach, louange. Et c'est quoi Modim? Remerciement. Donc, il y a une différence entre remerciement et louange, on est d'accord, c'est pas la même chose. Des louanges, même si vous n'avez rien reçu, vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que je suis admiratif de ce monsieur, de cette dame, bref, je loue la personne, mais pas parce que j'ai reçu, c'est parce que je suis admiratif. Modim, c'est que j'ai reçu, je dis merci. On est d'accord? Très bien. Alors, la sortie d'Égypte, on peut la voir comme, elle peut avoir 2 aspects. Et je pense que les 2 sont vrais. Premier aspect, Shevach. Regardez Akadosh Baruch Hu comme il est grand, regardez les miracles qu'il a fait, comment il nous a sortis d'Égypte. C'est Shevach, une louange. Et je peux voir ça comme, on était esclaves et il nous a libérés. Ça c'est Oda, remerciement. Oh chacha otipesh, je lui dis, Modim anachnulach, remerciement. Regarde, Tipesh, Katan, tu étais esclave, on a été libérés. Ça c'est Mododa. Mais le Chacham, on lui dit, regarde les Nissi Niflaot, regarde qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, combien, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde, jusqu'où vont ses capacités incroyables. Il est capable de faire en sorte que le même verre, il est perçu par les Égyptiens comme du sang, et le même paille, la paille dans le même verre, ça donne de l'eau, c'est de l'eau, en fait, c'est en fait le même produit. Lui, ce qu'il dit le Rav, c'est que c'est le même produit, il est perçu par l'un comme du sang, et par l'autre comme de l'eau. Le même produit. Rocher, je suis dans le même endroit. Lui, il voit rien, il est bloqué, il est figé, et moi, je me déplace, et non seulement je vois mieux que lorsqu'il n'y avait pas Rocher. Je vois à travers les murs. Comment c'est possible, un truc pareil? Donc, on est dans un monde où on ne sait plus, où on a perdu tous les repères du Olam Hazé, de Elohim ont disparu. Eh bien, le travail d'un juif, c'est de dire Hachem Hua Elohim. C'est d'arriver à trouver dans Elohim Yudke Vavke, qu'une présence est permanente d'Elohim, d'Hachem, dans le quotidien. Alors on est dans une période où il y a des miracles qui se font au quotidien, incroyables. Dans la guerre que se fait Israël contre le Hamas, etc., il y a des choses incroyables qui se passent au quotidien que les soldats pourraient beaucoup mieux décrire que moi je peux les décrire, parce qu'ils le vivent, et on voit des choses incroyables qui se passent. On voit des miracles, nous, dans notre vie, des choses qui paraissent... Mais on a l'impression que non, ça se fait naturellement, c'est Eva. Mais en fait, non, si on analyse un peu, c'est pas normal. Pourquoi il y a eu ça et ça et ça? Hachem, il m'amène. Cette capacité de mélanger, de relier Elohim et Yudke Vavke, c'est ce qu'on a dit dans Alenu les Shabeach. Hachem ou Elohim. Le fait de nous dire Hachem ou Elohim, ça c'est le travail qu'on nous devons faire. Alors maintenant, écoutez bien. La Yetziat Mitzrayim, alors si on dit ça, on va faire une chakira à la façon talmudique, et on va comprendre tout de suite les conséquences. Si la sortie d'Égypte, c'est remercier Hachem de nous avoir transformés d'esclaves en hommes libres. On est passé d'esclaves en hommes libres. Bon, donc je dis à mes enfants, remerciez Hachem, on était esclaves, on est devenus libres. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose, en fait, qui s'est passé à l'époque, et puis maintenant, voilà, on est libre, on a été libérés, merci. Mais ce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse, c'est pas de nous raconter qu'on a été esclaves et on est libérés. Ce qui veut nous... Peut-être qu'il y a aussi ça, il y a sûrement aussi ça dans le sorti Seder, on remercie Hachem. Mais à part ça, la Yetziat Mitzrayim, c'est raconter les miracles qui se sont faits en Égypte. On a été médaillés, on a fait un diouk, on a fait une petite précision d'imé. Pourquoi le Rambam, lorsqu'il parle de raconter la sortie d'Égypte, il parle de dire les miracles qui se sont faits en Égypte? Non, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est la sortie d'Égypte. Il aurait dû dire les mots « raconte à tes fils qu'on est sorti d'Égypte ». Ça, il dit oui, au Tam, oui, mais pas au Chacham. Le Chacham, il dit non, raconte-lui les miracles qui ont eu lieu en Égypte. Pourquoi?
Parce que justement, ces miracles-là, c'est pour nous donner des nouvelles lunettes. Et pas seulement des nouvelles lunettes. Véritablement, Hachem a changé sa façon de conduire le monde. Il a dit, je vais maintenant passer à une nouvelle étape, la naissance du peuple juif, et concomitante à une nouvelle étape dans ma façon de diriger le monde, où ma présence, elle est permanente, mais pas seulement permanente, elle est dans chaque détail, et je suis méhavé. À chaque instant, je suis là à 100%. Et comment c'est écrit? Alors, le Beth Halevi, vous le connaissez tous, ce Beth Halevi, nous dit que nous avons un joker dans notre vie, vous le savez tous. Ce joker s'appelle la promesse dans Vaïgash que fait Moshe Akadosh Baruch Hu à Yaakov. Yaakov, il hésite à descendre en Égypte. Il sait que son fils Yosef est vivant et il hésite. Il fait des zvachim, des sacrifices à Be'er Sheva. Vayomer Elohim le Israël b'marot halayla. Vayomer Yaakov, Yaakov. Vayomer Hineni. Vayomer Anoch Yael Elohe Avicha. Al tira merda Mitzrayma. Ki le goy gadol asimcha sham. Anochi ered imcha Mitzrayma. Va'anochi alcha gamalo. V'Yosef yashit yado alenecha. Traduction, je suis le Dieu de ton père, ne crains pas de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir un grand peuple. Je descendrai avec toi en Égypte et je te ferai assurément remonter, et Yosef mettra sa main sur tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, je descends et je remonte avec vous. C'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, sachez que à partir de maintenant, que ça soit clair, mon projet dans le monde dépend de vous. Je ne fais alliance avec personne d'autre. C'est la réussite d'Israël, c'est ma réussite. L'échec d'Israël, c'est mon échec. Et dans le galout, je suis avec vous dans le galout, je suis avec vous dans le galout. Je descendrai avec vous et je remonterai avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça c'est notre joker. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas rater sa mission, il ne peut pas faire un échec. C'est pas possible, Hachem ne peut pas faire d'échec. Donc ça doit marcher. Si ça doit marcher, donc nous aussi on doit s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut dire au Hamas, à l'Iran, arrêtez, de toute manière c'est pas possible, vous ne pouvez pas réussir. Akadosh Baruch Hu est avec nous et il doit réussir son projet. Vous ne pouvez pas s'opposer à Hachem. Il nous a dit que le sort de son projet dans le monde dépend de nous. Donc il n'y a pas de choix. Il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on réussisse. Donc on va gagner. Mais ça veut dire quoi, on va gagner? Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, Akadosh Baruch Hu doit gagner parce qu'il a un projet. Et ce projet, ça veut dire quoi? Qu'il est avec nous dans l'exil. Ça veut dire tout simplement que dans les détails du quotidien, alors qu'il paraît absolument absent, il dirige chaque chose et dans chaque chose, il y a sa volonté. À tel point, regardez bien. Là, ici, il dit quelque chose que je trouvais très intéressant. Il y a dans la sortie d'Égypte un élément très important qui est chipazon, premier point. Vaesa etrem al kanfe nesharim. Est-ce que vous avez réalisé quand même, je vous porterai sur les ailes d'un aigle, des aigles. C'est quoi cette phrase? Kanfe nesharim. Alors regardez bien. De Ramsès à Sukkot, il y a 120 000. Donc à peu près 120 km, on va dire. D'accord? Et ils sont arrivés là-bas en une heure. Vous me dites comment on a fait? Comment on fait? Hommes, femmes, enfants, 120 km en une heure. Vous dites pas? Ben, c'est écrit. Vaesa etrem al kanfe nesharim. Je vous porterai sur les ailes d'un aigle. Bien. Alors, c'est pas seulement que c'est rapide, mais ça veut dire qu'en fait, quelque part, la sortie d'Égypte, c'est une sortie de l'espace. L'espace, elle a des règles. 120 km, un peuple, ça prend plusieurs jours. Là, ça a pris une heure. Enfin, une heure veut dire qu'il y a très peu de temps. Donc, on est sorti de l'espace. Sorti de l'espace. C'est-à-dire, on est dans un modèle, dans un système, on est dans ce monde sans y être, quoi. On est là sans être vraiment là, quoi. On est dans les deux mondes se s'entrechoquent. Il n'y a plus de règles. Et regardez bien. Ce qu'il nous dit ici, vous savez que la notion de tzitzit, mitzvah tzitzit, on parle de la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on parle de la sortie d'Égypte? On le dit tous les jours, on l'a dit tout à l'heure. Sortie d'Égypte dans Shlach Lecha, lorsqu'on parle de tzitzit. Alors, al kanfe vigdehem, il faut mettre les tzitzit sur les coins des habits, kanfe vigdehem, c'est la kanaf. Qu'est-ce que dit Rashi? Vaesa et trem al kanfe nesharim. Rashi fait le lien entre kanfe nesharim, les ailes de l'aigle, et les kanafaim, c'est les coins de l'habit. Et shkula tzitzit que chol taryag mitzvot. Les tzitzit sont pas autant que tous les 613 mitzvot. Ça veut dire que chaque mitzvah a pour rôle de kanfe nesharim, de nous élever au-dessus du chomer. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'où on apprend qu'il faut la zrizout, qu'il faut être zélé.
Vous savez pourquoi on apprend qu'il faut être zélé? Ushmartem et matzot. Il faut faire attention que les matzot. Matzot, mitzvot, c'est le même mot. Ça veut dire qu'il faut être un zèle incroyable pour respecter les mitzvot. Parce que très vite, le chametz, matzah, ça devient, ça passe de l'un à l'autre facilement. Il faut être zélé. Mais pourquoi il faut être zélé? Pourquoi il faut aller vite? Parce qu'en fait, il faut aller au-delà de l'espace, au-delà du temps. On est limité par l'espace et par le temps. Le chametz matzah nous demande d'aller au-delà du temps. Zrizout, va au-delà du temps. La mitzvah, zrizout, prends de la hauteur, kanfé nesharim. Et aussi au niveau de l'espace, puisqu'on est allé en quelques heures, on a fait une distance incroyable. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce premier jour de la sortie d'Égypte, nous sort du chomer, du monde matériel, et nous met dans un monde avec des règles totalement différentes. Parce que Yud-Ke Vav-Ke est rentré dans Elohim, Yud-Ke Vav-Ke, et donc on est sorti totalement des règles. Et chaque mitzvah a ce rôle de nous mettre sur les knafaim, c'est-à-dire nous faire monter, élever de ce chomer, de ce monde matériel. C'est ça que les tzitzit veulent dire. Pourquoi les tzitzit, ça cause que nous avons les mitzvot? Parce que c'est knafaim sur les knafaim, kanfé nesharim, nous dire attention, prenez de la hauteur, élevez-vous. Alors maintenant, Rabotai, c'est ça que la différence que nous devons faire au Chacham. Au Chacham, il faut lui dire, après le Korban Pessah, il faut manger le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est le symbole, vous le savez très bien, de psicha, de saut. Akadosh Baruch Hu va sauter. Qu'est-ce que c'est qu'il va sauter? C'est quoi cette notion de saut? En quoi c'est important de parler du saut pendant Pessah, Korban Pessah? Parce qu'en fait, on veut nous faire comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, finalement, il va en Égypte et il nous apprend à être au-dessus des règles de ce monde, d'être au-dessus, de sauter, c'est-à-dire la notion du saut, c'est comme si on dit, voilà, vous n'êtes pas en Égypte, vous n'êtes pas en Égypte, vous êtes hors de l'Égypte. Mais on est en Égypte, on est chez nous. Non, mais vous n'avez pas compris, vous êtes ailleurs. Vous êtes avec moi, vous êtes dans mon reshoot. Vous n'êtes pas en Égypte, vous comprenez? Vous n'êtes pas en Égypte. Vous croyez être en Égypte? Non, vous êtes en reshoot ayachid, vous avez un domaine privé. Vous êtes dans un autre domaine. Vous avez compris, c'est ça, c'est rentrer chez soi le soir du Seder ou le Makad Bechorot, c'est rester chez soi, c'est rentrer dans un Reshut Hayachid, dans un domaine privé, dans lequel finalement on n'a aucun rapport avec le monde dans lequel on est. On est ici, mais on est lié à une autre chose, on est dans ce monde, mais en fait on est ailleurs, on a des règles qui ne sont pas du tout les règles habituelles. On est dans un exemple, dans une situation, moi je donnais souvent cette image, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle une ambassade, un statut d'extraterritorialité. Lorsqu'on rentre chez soi et qu'on a mis le sang sur les linteaux, qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? On a ouvert une ambassade, l'ambassade de Malchut Shamaim. Le Yud-Ke Vav-Ke est chez nous. Donc on est dans une ambassade. Attention, vous êtes français, vous voulez rentrer dans l'ambassade de Turquie à Paris? Ah non, ici c'est les règles de Turquie. C'est pas la France. Mais attendez, vous êtes bien à Paris là, je vois bien votre adresse, c'est rue Intel, à Paris. Oui, mais vous êtes dans une ambassade de Turquie. Donc c'est un statut spécial d'extraterritorialité. Donc s'il vous plaît, vous devez respecter les lois turques. Mais je suis français, je suis en France, là vous êtes à Paris. Non. Un juif qui rentrait chez lui le soir de Makad Bechorot, il avait mis le sang sur le truc, ça voulait dire ambassade de Malchut Shamaim, l'ambassade de l'autorité divine. Et donc le Yud-Ke Vav-Ke l'Elohim se retrouvent, se rejoignent, et je suis sorti de Metzarim, Yetziat Mitzrayim. Vous savez très bien que c'est une erreur grammaticale grave. Parce que on sort d'Égypte, c'est Yetzia mi Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, ça veut dire faire sortir l'Égypte qui est en nous. C'est ça que ça veut dire, sortie de l'Égypte qui est en nous. C'est que jusqu'à présent, on avait une vision étriquée, Metzarim, l'étriquée de la vie. Et maintenant, on se dit, mais non, Yud-Ke Vav-Ke, Elohim, Rocher, on a la lumière, ils ont l'obscurité, on a le sang, ils ont l'eau. On est où? On est parti. En fait, on est dans un monde avec des règles qu'on appelle les lois de la nature, mais en fait, on est dans un autre monde. On est dans ce monde, tout en étant dans un autre monde. On est sur des knafaim, sur des ailes d'un aigle. On est ailleurs. On est là sans être là. On est présent, mais on n'est pas là. On a d'autres systèmes. Et c'est effectivement ce que les ennemis d'Israël se rendent compte. Ils disent, mais comment c'est possible, ces gens-là? Ils ont des choses incroyables qui se passent avec eux. Ils ont des miracles cachés, moins cachés. Ils se disent, mais on n'arrive pas à avoir raison de ce peuple. Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, dis au Chacham, ne mangez plus après le Korban Pessah. C'est-à-dire, essayez de garder ce goût.
ce qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte, d'une façon si évidente, il faut garder cette conception du monde sur toute l'histoire. Et chaque année, on répète, Eh, Maftiri, s'il te plaît, Chacham, comprends ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. C'est une ouverture, une itzia de l'Égypte, le Mitzarim. Une autre façon d'aborder le monde, une autre façon de voir l'implication d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Akadosh Baruch Hu est présent dans chaque détail. Et cette capacité de le voir, ça, ce Yud Kevavke qui rejoint Elohim, c'est ce qui nous permet vraiment de sortir de l'Égypte. Et voilà, comme ça, on a répondu à toutes les questions que nous avons posées au départ, en expliquant bien que le Rambam a bien dit, la mitzvah, c'est de raconter les miracles qui se sont passés en Égypte, pas à la sortie d'Égypte. Parce que le fait de comprendre comme il faut les miracles de l'Égypte, c'est en soi une sortie d'Égypte permanente. Parce que le monde a changé. Parce que les miracles ont montré qu'Hachem dit, voilà, maintenant je suis Yud Kevavke, Yud Enon Milvado, à chaque instant, dans chaque détail de la vie. Et donc cette capacité de le comprendre nous permet de sortir de l'Égypte pour l'éternité. Et justement, la mitzvah de ne pas manger après le Korban Pessah, c'est une mitzvah qui nous dit, attention, le Korban Pessah ne doit pas être, le goût du Korban Pessah ne doit pas être... Et le Chodesh Hazelachem, on a expliqué tout le shiur, que c'est une notion de Yitrachut, c'est un renouveau, c'est une nouvelle page de l'histoire, une nouvelle façon de diriger le monde, c'est la naissance d'un peuple avec un temps nouveau de Yud Kevavke qui dit voilà, tout doit se... Voilà, on remet tout à zéro, c'est une nouvelle histoire qui commence. Yud Kevavke est présent dans le quotidien et il apparaît dans le quotidien. Shabbat Shalom à tous.